Et ce soir, nous allons aussi remercier notre frère Emmanuel pour la prière. Merci à chacun d'entre vous d'être là présent pour que nous puissions nous entretenir autour de la parole de Dieu. Nous allons approfondir un sujet important. Nous allons parler des conversions, mais on va traiter une conversion particulière ce soir et les autres viendront avec le temps. Ce soir, à travers cet enseignement qui se trouve dans la Bible, dans Actes chapitre 10, nous allons parler de la foi, de la repentance, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du baptême et de l'entrée dans le royaume, c'est-à-dire comment est-ce que on devient membre du corps du Christ. Donc, tout cela, nous allons le voir de manière pratique, de manière concrète, à travers la conversion ou les conversions de Corneille ainsi que les gens de sa maison et ses amis, parce qu'il a fait appel à ses amis, à ses voisins, toutes les personnes qui étaient dans son entourage. Donc, soyons concentrés pour bien comprendre cet enseignement. Nous allons voir à travers les autres conversions que le même message va être délivré et ça va produire le même effet. Et c'est ça qui va nous donner la ligne ou la doctrine que nous devons enseigner et mettre en pratique et suivre justement sur la grande question du salut des âmes. Cette question ou ce thème est d'une importance capitale. C'est pour cela d'ailleurs, dans le monde, cela fait l'objet de beaucoup de divergences ou de discours, d'écrits. C'est une source de bien, de bataille. Il s'agit de comment entrer dans le royaume, comment devenir membre de l'Église de Jésus-Christ de Nazareth à travers la foi, la repentance, le baptême et aussi à travers notre confession de foi. Alors, sans plus tarder, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 10 et nous allons lire 10 versets. Tous ensemble, cherchez dans votre Bible. Nous allons lire une fois et après on va passer dans les détails. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. Ça fait 9 versets. J'aimerais que cela soit affiché. Acte 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 34 à 43, suivez dans votre Bible. Nous allons faire une lecture et nous allons entrer dans les explications. Bien, alors, si vous êtes déjà là, je vous demanderai de les lire à haute voix pour que nous puissions tous suivre. Acte 10, verset 34. À 43.
À 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Amen. Alors, j'attire votre attention aux deux derniers versets, le 42 et le 43. D'abord, le verset 42, Jésus nous a ordonné. Voilà pourquoi nous disons baptême au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui ordonne. Et quand est-ce qu'il a ordonné? C'est dans la grande commission, Matthieu 28, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. L'ordonnance est là. Maintenant, le verset 43, pourquoi j'attire votre attention au verset 43? Parce qu'il est dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Et le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Les prophètes ont rendu témoignage. Mais il a ordonné à ses disciples, à ses apôtres, de prêcher. Et eux, ils sont des témoins. Pourquoi ils sont des témoins? Les frères ont bien lu, les frères Eximon, et ils ont mangé avec lui. Et ils ont vu. C'est pour cela qu'ils sont des témoins. Ne confondez pas le fait qu'eux, ils sont des témoins et nous, qui avons les Écritures, nous témoignons la bonne nouvelle évangile. Ne confondez pas, ce n'est pas pareil. Nous n'avons pas mangé avec lui. Nous ne l'avons pas vu. Mais les apôtres, et ils ont vu, ils ont mangé et la plupart l'ont touché. Et même Paul, l'apôtre du Seigneur, il a vu. Lorsque nous allons parler de la conversion de Saul de Tarse, vous allez voir aussi que lui aussi, il a vu et il a entendu. Bien. Alors, pourquoi le verset 43, il faut être attentif à ce verset 43? C'est à cause de la suite du verset 43, parce qu'il est écrit que quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, c'est là, à cause de ce passage et bien d'autres, où il est question de croire et il est question de foi pour avoir le salut, une lecture superficielle, une lecture, comme on dit, au pied de la lettre, fait qu'il y a des fausses doctrines où on croit que
parce qu'on a cru en Dieu ou au Seigneur Jésus, on a le pardon des péchés. De manière automatique, de manière instantanée, juste en penser comme ça, sans rien faire d'autre. Alors, le but de ces enseignements sur la conversion, c'est pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la conversion. Mais nous allons voir de manière pratique. Et nous venons de lire un texte. Et d'ailleurs, nous avons commencé au milieu. Le frère Eximo a commencé au milieu. Parce que Actes chapitre 10, vous allez voir, je vais toucher à partir de verset 1, probablement, jusqu'à la fin du chapitre 10. Mais je vais le faire de manière, je vais faire une synthèse. Mais vous avez le temps de vérifier les Écritures, l'histoire au complet, pour saisir la doctrine sur la conversion du premier non-circoncis, c'est-à-dire le premier non-juif à être ajouté dans l'Église que Jésus-Christ a bâtie. Tous les autres avant lui, les jours de Pentecôte, tous étaient juifs. Mais ils sont venus de plusieurs pays. Même ceux qui sont venus de l'Afrique, les Arabes, c'était des Juifs. C'est pour cela qu'ils sont venus à Jérusalem pour adorer. Bien. Alors, regardons maintenant cette première conversion, cette famille non-juive, donc, qui s'est convertie, qui sont passés par la foi, la repentance. Ils ont entendu le message de Jésus-Christ, ils ont cru, ils ont été baptisés. Et finalement, nous allons voir même qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pourquoi ils l'ont reçu avant le baptême? C'est parce que c'est la première famille. Dieu voulait montrer aux chrétiens circoncis que le salut maintenant est allé vers les non-circoncis. Dieu voulait montrer. Parce que les chrétiens circoncis, les juifs, pour eux, les non-circoncis n'avaient pas part au salut que Jésus-Christ a apporté. C'était pour eux seulement. Alors, quand ils ont vu qu'eux aussi, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont dit, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Donc, Dieu leur a montré par un miracle. C'est pour cela que ça s'est fait comme ça. Mais nous verrons aussi que cet ordre-là ne vient pas renverser l'enseignement ou la doctrine. Ça ne renverse pas. Dieu peut intervertir l'ordre parce qu'il est le créateur, il est Dieu pour un but. Mais ça ne vient pas chambouler la doctrine, ça ne vient pas complètement chambouler l'ordre sur la manière de recevoir la grâce de Dieu ou l'enseignement de Jésus-Christ de la manière qu'il a ordonné de faire dans la grande commission, tout reste intact. Alors, gardez très près le texte, même vous pouvez fermer votre Bible, vous pouvez vérifier après parce qu'on n'a pas tout le temps. Je vais essayer de faire vite pour permettre aussi à un moment, s'il y a des questions, qu'on puisse les écouter. Alors, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Nous allons voir avant son baptême qu'est-ce qui s'est passé. Premier point, Corneille était pieux avant son baptême. Cela veut dire avant même l'arrivée de Pierre dans sa maison. Il était pieux. Il était juste. Ce témoignage ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu, ça vient même d'un ange. Avant son baptême, avant qu'il soit membre de l'Église, sa prière était exaucée. Ceux qui disent, parce qu'ils lisent dans Jean chapitre 9, l'histoire d'un aveugle né, que Dieu n'exauce pas les pécheurs,
ils forcent les Écritures, ils enlèvent les textes de son contexte, ils généralisent. Ils tordent les Écritures. Parce que Corneille, ici, c'est un incirconcis. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu. C'est un Romain. On peut dire c'est un polythéiste, mais il avait sûrement la foi en Dieu et il avait des bonnes manières. Comme aujourd'hui on dit, dans le monde, il y a des gens qui ont un bon comportement et il y a des gens qui ont des bonnes valeurs. Il y a des gens qui font du bien. Il y a des gens qui aiment leurs serviteurs ou leurs servantes. Donc Corneille craignait Dieu. Au verset 31, c'est clair. Et non seulement que lui craignait Dieu, ça c'est le point numéro 2, mais comme il dirigeait sa maison, et c'était un soldat, il craignait Dieu avec toute sa maison. On peut trouver des familles comme ça dans le monde. Non chrétiennes. On peut trouver des gens comme ça dans le bouddhisme. On peut trouver des gens comme ça dans toutes sortes, dans l'islam. On peut trouver des familles comme ça. On peut trouver des familles avec des filles vierges qui, toute la maison craint Dieu. On peut trouver. Alors, la liste continue. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc, c'était un homme de bien. Le point 4. Il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Alors, si on fait un stop ici, si on met la parole de Dieu de côté, quelqu'un peut parler comme un perroquet. S'il mourait, il irait dans le paradis. Eh bien, c'est faux. C'est comme s'il se sauverait lui-même. C'est faux. Et ça s'applique à toutes les bonnes personnes dans le monde aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont prêtes, même en temps de guerre, mettre leur vie en danger pour aller ramasser les morts et les enterrer. Ça se passe aujourd'hui en Ukraine. Alors que beaucoup de gens en Occident, de peur, ils se cacheraient dans leur maison. Mais il y a des gens qui vont déterrer les morts en Ukraine aujourd'hui parce que ces gens-là sont morts dans des tranchées de la mauvaise façon pour qu'ils puissent avoir une sépulture digne. Et ils les font avec tous les dangers qu'il faut. Mais alors que des soi-disant des pseudo-chrétiens, ils n'oseraient pas. Alors ces gens-là sont des gens de bien. Et ils font quelque chose de bien. Alors, Corneille est au-delà. Parce que Corneille croit en Dieu. Il fait de bonnes œuvres. Il prie continuellement. Mais je peux dire, il est dans l'ignorance. Il fait ces choses tout en étant dans l'ignorance. J'anticipe. La preuve, il faut que Pierre soit envoyé chez lui. Pourquoi Pierre va aller chez lui? Sa prière ou ses prières sont exaucées. Il fait des aumônes au peuple. Dieu voit. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut être sauvé en dehors de la parole de Dieu. En dehors de ce que Dieu et Jésus-Christ a ordonné. Évidemment, parmi les Juifs aussi, on sait, il y avait beaucoup de Juifs qui pratiquaient la loi et qui étaient des gens de bien, des hommes de bien. Mais pourquoi Jésus vient pour les sauver? Pourquoi Jésus vient comme un sauveur? Alors que eux, ils respectent la loi de Moïse. Ils donnent la dîme, ils jeûnent. Il y en a même qui jeûnent 3 fois, 4 fois. Par semaine, ils peuvent jeûner 6 fois. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne conduite. Ils donnent la nourriture aux pauvres. Ils payent la dîme. Mais Jésus vient sauver son peuple. Alors, la Bible nous dit, ses prières et aumônes sont montées devant Dieu, devant le trône, devant le Père.
Parce que même s'il était incirconcis, même s'il n'appartenait pas au peuple de Dieu, mais Corneille est une créature de Dieu. Et Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu a vu l'offrande de Caïn. C'est parce que l'offrande de Caïn a été faite contrairement à l'ordonnance que Dieu avait signée. C'est pour cela que Dieu n'a pas regardé cette offrande-là. Dieu n'a pas jugé que cette offrande était agréable. Mais Dieu a vu ce que Caïn a fait. Parce que Dieu se contente du sang. Mais lui, il a offert quelque chose. Qui a déjà vu des plantes avec du sang? Il n'y a pas une plante avec des sangs. De légumes avec du sang. Donc, point numéro 7 concernant Corneille, avant son baptême ou avant que le Saint-Esprit tombe dans sa maison, toute la nation, et ça c'est au verset 22, Acte 10, 22. J'aimerais que notre sœur Flore projette Acte 10, verset 22, parce qu'on parle preuve à l'appui. Toute la nation des Juifs, écoutez bien, parce que Jérusalem était occupée, les Romains étaient et les Juifs cohabitaient dans un territoire, mais ce sont les Romains qui faisaient la loi, parce que les Juifs étaient sous les Romains. Mais toute la nation des Juifs rendait un bon témoignage à un incirconcis, un Romain, Corneille. C'est le verset 22. Vous voyez tout ça? Je pense que le paquet est plein. Là. Alors, un enseignant ou un frère ou une sœur qui ne tient pas compte des Écritures, il peut dire, ici jusqu'au verset 22, Corneille était membre de l'Église que Jésus a bâtie. Eh bien, c'est non. Ce n'est pas vrai. Parce que la suite nous le démontre. Il n'était ni apôtre, il n'était ni disciple de Jésus, il n'a jamais suivi Jésus, il n'a jamais... Non, c'était un occupant. Mais la parole nous dit, toute la nation des Juifs, et d'ailleurs, il y a un autre centenier, nous parlerons de lui, c'est lui qui a fait appel à Jésus pour que son fils et son serviteur soient guéris. Jésus dira, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Mais plus encore, qu'est-ce que Jésus va dire de cet homme-là? Non, les gens qui sont allés voir Jésus vont dire à Jésus, va sauver son serviteur, il le mérite. C'est lui qui a construit notre synagogue. Est-ce que parce que le centenier a construit cette synagogue, donc il a payé son entrée dans le royaume des cieux? Voilà comment certains réfléchissent. Au fait, c'est ça les saluts par les œuvres, mais qui n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez un bon cœur, parce que vous aimez Dieu, parce que vous faites des œuvres bonnes, parce que vous aimez la parole, que vous devez croire que vous êtes sauvés. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qui vous dit que ça marche comme ça? Ce n'est pas parce que vous êtes religieux que vous allez vous sauver vous-même. Une dernière chose, Corneille a été divinement averti par un saint ange. Écoutez bien, il y a saint devant ange. De faire venir Pierre dans sa maison. Pas pour que Pierre vienne constater qu'il est un homme bon. Non. Pour que lorsque Pierre va arriver, Corneille puisse entendre ses paroles. Maintenant, ces paroles-là, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus.
Combien de personnes ont entendu n'importe quoi? Combien de personnes ont entendu des salades et ils croient dur comme fer qu'ils ont entendu la bonne nouvelle de Jésus? Vous pouvez entendre des histoires macabres. Vous pouvez entendre de demi-vérités. Non, vous avez besoin d'entendre les paroles. Corneille avait entendu plusieurs choses de sa vie. C'était un homme expérimenté. Regardez vous-même les témoignages. Regardez comment il dirige sa maison. Regardez comment est-ce qu'il traite les gens avec respect. Regardez comment il aide les gens. Mais il est divinement averti, c'est-à-dire un ange vient le voir dans une vision pour lui dire, Corneille, fais venir Pierre. Qui est Pierre? Ce n'est pas n'importe qui. Pierre, ce n'est pas un pseudo-prédicateur. Pierre, ce n'est pas un faux prophète ni un faux enseignant. Pierre, ce n'est pas Bar-Jésus. Pierre, ce n'est pas Bar-Jésus. C'est lui qu'on a libéré à la place de Jésus. Pierre, c'est l'apôtre du Seigneur. Même si Pierre a renié 3 fois le maître, mais il s'est repenti. Et le Seigneur a fait de lui, Pierre a fait la bonne confession. Pourquoi c'est la bonne confession? Parce que lorsque Pierre a confessé Jésus, Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ça. Si c'est lui qui t'a dit les paroles, a mélangé ces paroles avec des âneries, des tromperies, des demi-messages et l'ignorance, alors il faut jeter tout. Il faut jeter tout en bloc. Alors, pourquoi Pierre vient? Pierre vient chez Corneille parce que Corneille, malgré tout ce que nous venons de voir, est perdu. Et encore perdu. Il est dans ses péchés. Malgré tout, malgré la présence d'un ange, malgré les aumônes, malgré qu'il craignait Dieu à sa façon, avec toute sa maison, malgré que sa prière était exaucée, parce que Dieu en toute nation, celui qui les craint, lui est agréable. Mais cela ne signifie pas parce que celui qui les craint, lui est agréable. Donc, il a franchi la ligne d'arrivée dans le sens qu'il est dans l'église, il est dans le corps du Christ, il est déjà sauvé, il n'a pas besoin du sang de Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine des démons. Parce que le diable était au ciel. Mais lorsqu'il a contesté avec Dieu, Lucifer, il a été sorti du ciel, non? Il a été précipité. Et la Bible dit malheur au monde, parce que le diable a été précipité sur la terre. Donc, Pierre vient chez Corneille parce que Corneille avait besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Ça, Corneille ne savait pas. Et c'est le seul message, c'est la seule bonne nouvelle. C'est ça qui pouvait faire que Corneille va devenir membre du corps du Christ. Cela veut dire, en plus de la foi qu'il avait déjà, une foi qui avait aussi besoin d'être bien enregistrée, il fallait qu'il puisse se repentir, qu'il puisse confesser, c'est-à-dire faire la belle confession, comme Pierre l'a fait à son temps. Et il avait besoin d'être baptisé pour le pardon de ses péchés, c'est-à-dire mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, entendre les bonnes paroles, recevoir le pardon de ses péchés et entrer par la porte. Parce que c'est Jésus qui est la porte des brebis. Donc,
Tout ça, c'est avant son baptême. Alors, avant que Pierre franchisse la porte de la maison de Corneille, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les textes. Quand il faut, je peux vous donner quelques petites références. Nous sommes maintenant pas loin du verset 25. Écoutez bien. Nous sommes au verset 24. Affichez-les. Corneille les attendait. Corneille attendait, pas seulement Pierre, parce que Pierre ne venait pas seul. Pierre n'est pas venu seul. Pierre est venu avec son équipe. Pierre ne s'est pas déplacé seul. L'évangélisation en solo, ça n'existe pas. Même l'apôtre Paul n'était pas seul. Il est arrivé dans une ville, l'apôtre Paul, il a embarqué un certain Timothée. De mère juive, son père était grec. Il a embarqué. D'ailleurs, il va faire circoncire Timothée. Pourquoi? Nous le verrons plus tard. Jésus est déjà ressuscité, mais Pierre va circoncire Timothée. Alors, si quelqu'un dit qu'on peut faire circoncire quelqu'un aujourd'hui, nous sommes au 1er siècle. C'était possible. Mais aujourd'hui, si quelqu'un dit on peut faire circoncire quelqu'un par crainte des Juifs et ainsi de suite, alors cette personne-là est perdue. Mais ce texte se trouve dans la Bible. Pourquoi est-ce que nous ne pratiquons pas? Voilà, circoncire Timothée à cause des craintes des Juifs. Donc, on peut aussi circoncire quelqu'un pour l'embarquer dans notre groupe d'évangélisation. C'est diabolique. Donc, il ne faut pas prendre un texte dans le Nouveau Testament et essayer de l'appliquer n'importe où et n'importe quand. Écoutez bien, Corneille les attendait, mais il a invité ses parents et ses amis intimes. Donc, c'est dans les deux sens. L'évangélisation n'est pas un travail en solo. Ça prend toujours une équipe. Donc, dans cette équipe, il y a une personne qui est là, on peut dire, qui a reçu plus de grâce que les autres, mais les autres vont recevoir aussi la faveur de Dieu, donc sous la grâce que lui, il a reçue. C'est ce que nous voyons aussi entre Élie et Élisée. Mais nous le voyons aussi ici. Corneille les attendait. Pierre est arrivé, il a pris son équipe. Et Corneille, de son côté, il invite ses parents et ses amis. Et au verset 25, lorsque Pierre entra, regardez bien l'attitude de Corneille pour voir que son cœur était bien disposé. Ce n'était pas une personne mégalomane. C'est-à-dire une personne qui a sur ses épaules, déjà c'était un militaire, donc il était gradé. Lui n'a pas réagi comme le général Naaman. En tout cas au début, parce qu'après Naaman va se rabaisser, c'est comme ça qu'il va être guéri de sa lèpre. Parce que la petite esclave qui était là a fini par convaincre Naaman. Alors Corneille, lui, il commence tout de suite en s'humiliant. Lorsque Pierre entra, Corneille tomba à ses pieds et se prosternant. Mais Pierre n'acceptait pas cette prosternation comme les faux enseignants et les faux apôtres, le faux pasteur. On doit lui tenir le parapluie, les gens doivent enlever la poussière dans ses chaussures. Même lorsqu'il prêche, les femmes des autres sont devenues comme ses propres femmes. Donc, ces choses-là, c'est la démonstration que ces gens sont des personnes mégalomanes. Ce sont des personnes qui ont besoin de la gloire qui vient des hommes. Ils ne servent pas les seigneurs. Ils servent le mammon et le diable. Pierre refuse. Et Pierre va même dire à Corneille, relève-toi. Je suis un homme comme toi. Bon, Corneille va parler.
Je ne veux pas aller dans le détail parce que notre temps est limité. Corneille va prêcher la parole. Quelle est l'attitude de Pierre? Parce qu'il avait une bonne attitude. Corneille ne va pas... Corneille ne déclenche pas une discussion. Corneille accepte tout ce que le Seigneur a ordonné par la bouche de Pierre. Corneille ne discute pas. Donc, au verset 27, j'attire votre attention sur la prédication qui est faite. Vous venez de voir, ici, Corneille n'est pas baptisé. Corneille n'est pas encore membre de l'Église, mais l'Église existe déjà sur la terre. L'Église, le peuple de Dieu, sauvé par le sang de Jésus. La Bible dit que le nombre de disciples augmentait depuis le jour de la Pentecôte. Corneille ne fait pas partie. Mais regardez la liste de ce que la parole dresse, la liste qui est dressée pour Corneille. Mais la prédication, elle est authentique. Pierre parle de Jésus. Pierre ne mentionne même pas l'Église, le corps du Christ. Pierre parle de Jésus à Corneille. Maintenant, posez-vous la question. À partir du verset 37 jusqu'au verset 44, les choses qui sortent de la bouche de Pierre, est-ce qu'on peut les comparer avec les œuvres de Corneille? Oui, Corneille avait de bonnes œuvres. Corneille avait un bon comportement. Mais les choses que Corneille est en train d'écouter sont étrangères. Ce n'est pas des choses qu'il connaissait. Corneille ne pouvait pas dire, oh, ça là, je le savais déjà. Oh, ça là, je l'ai fait déjà. Oh, moi aussi, j'ai écouté Jean-Baptiste. Non, non. Alors, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dieu est en train de montrer que maintenant, les non-circoncis, ce n'est pas un sujet de débat. Ah, comment? Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas été baptisés. Non, le problème n'est pas là. Dieu montre seulement que les non-circoncis sont accueillis dans la grâce. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, ceux qui sont venus avec Pierre, ce sont des chrétiens circoncis. Maintenant, quelle est la preuve que Dieu a accueilli à partir de Corneille? La porte du salut est ouverte aux non-circoncis. C'est le Saint-Esprit qui descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, c'est un miracle qui est fait là. Ne demandez pas à Dieu de faire le miracle tous les jours. Non. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui est parfaite. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde en disant, et puis quelque chose, boum, que le soleil, que la lumière soit, boum. Ça, c'est un miracle, non? Il a pris la boue, il a créé Adam et Ève. Il a sorti Ève dans le côté de Adam. C'était un grand miracle. Adam s'est réveillé, la femme était là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de la même façon que Dieu crée les hommes et les femmes, les enfants? Est-ce que les enfants sont créés comme Dieu a créé Adam et Ève? Les enfants viennent au monde naturellement. Dieu a placé un organe reproducteur chez l'homme et l'autre chez la femme. Les enfants viennent naturellement. Donc, ça a commencé par un miracle, mais après, la reproduction se fait naturellement. Alors, il a fait un miracle ici, au début de la conversion des païens, la conversion des non-circoncis, mais après, c'est par la prédication de la parole de Dieu que les gens naissent d'en haut, d'eau et d'esprit. Dieu n'a pas besoin de faire le miracle pour que le Saint-Esprit tombe par miracle. Les gens parlent la langue partout, mais ce ne sont même pas des langues. C'est de la cacophonie. Donc, c'est mon peuple périt par manque de connaissances. Le diable sème la confusion parce qu'il veut amener les gens en enfer. Alors, écoutez le verset 45. Écoutez bien.
J'aimerais que la sœur Flore nous affiche le verset 45. Écoute, regardez, lisez vous-même. Lisez dans votre Bible. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner. Donc Dieu voulait créer cet étonnement-là. Jésus-Christ, lui qui était déjà assis sur son trône, à la droite du Père, voulait créer cet étonnement-là pour démontrer que les non-circoncis sont accueillis. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner de quoi? De ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Voilà pourquoi ça s'est fait comme ça. Comment ils savaient qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme le verset 46? Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Il les attendait. Il attendait ce qu'il disait. C'était un miracle. Ce n'était pas des caca où les gens n'attendent rien. Non, ce n'était pas la sorcellerie. Et la suite logique, j'aimerais qu'on les lit, le verset 46 à 47 et 48, parce que je vais m'arrêter pour passer à quelque chose d'autre. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà. Donc, je vous disais, ça peut paraître que l'ordre de la grande commission que Jésus a ordonné, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans Actes chapitre 2, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mais ici, les dons du Saint-Esprit viennent avant pour la raison qui se trouve au verset 45 et 46. Mais l'ordre n'a pas changé. Il y a une raison valide qui nécessitait que l'ordre soit interverti. Le don du Saint-Esprit est donné, mais Pierre, sachant bien qu'il faut que Corneille et les siens entrent en contact avec le sang de Jésus, en étant ensevelis avec Jésus dans les eaux du baptême, il faut mourir avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus. Mais à travers l'eau du baptême, alors, leurs péchés seront lavés par le sang de Jésus. Parce que lorsque Jésus est mort, il a répandu son sang. Tout de suite, Pierre a dit, comment peut-on refuser l'eau du baptême à ceux-ci, même s'ils sont des non-circoncis, mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Là, Pierre ordonne qu'ils soient baptisés. Les autres ne demandent pas. L'énigme éthiopien a dit, voici l'eau. L'ordre est respecté là-bas. Mais ici, Dieu intervertit l'ordre, Pierre ordonne. Nous n'avons pas besoin d'ordonner. Nous prêchons l'évangile. Les gens qui écoutent, qui se répandent, qui entendent la bonne nouvelle, peuvent dire comme l'énigme éthiopien, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ah, à ce moment-là, nous ne faisons pas de programme. Il n'y a pas d'école. Non. Nous verrons dans d'autres conversions, même la nuit, le cas de Joliet, lorsque le cœur est touché, la personne s'identifie. Il meurt et ressuscite avec Jésus. Il est enseveli avec Jésus à travers l'eau du baptême pour qu'il entre en contact avec le sang qui le purifie de tout péché. Donc, voilà, nous venons de terminer la conversion de Corneille avec toutes les implications. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas, il est quelle heure. Il est 49. Donc, nous avons encore une dizaine de minutes pour vos questions. Justement, poser des questions parce que ça va nous permettre d'aller encore plus profond pour que chaque personne comprenne que la question du salut
c'est d'abord une question de bonne compréhension de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aussi notre volonté de saisir cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère Andy. Nous remercions le Seigneur pour cette étude. Nous remercions aussi le frère Frédéric. Comme frère Frédéric en fait l'a dit, c'est le moment en fait pour les personnes qui auraient des questions, des suggestions ou qui aimeraient faire des commentaires. La place est à vous si vous voulez prendre le micro. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir frère Frédéric. Bonsoir. Et alors, frère Frédéric, bon, bien entendu, je n'étais pas là au début de l'étude, mais je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu as reçu peut-être une demande de la part de quelqu'un et que tu as fait cette étude. Mais vraiment, je l'attendais parce que au courant de la semaine dernière, j'ai eu une discussion avec un pasteur protestant ami, je peux te dire. Mais je laisse ça de côté. Frère Frédéric, il y a quelques choses dans ce texte, Actes chapitre 10, et que beaucoup utilisent comme ambiguïté dans ce texte. Pour dire que le baptême, oui, effectivement, Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême à quelqu'un qui croit? D'abord, la croyance, c'est déjà un problème pour eux, parce que la Bible dit que celui qui croit sera sauvé. Alors, ils ont retranché quelque chose. Parce que pour eux, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, ils ont limité le verbe croire. Mais deuxième chose, en analysant le texte, acte 10, il y a plusieurs éléments que ces détracteurs ont soulignés pour montrer que Corneille était déjà sauvé avant même de recevoir le baptême. Et bon, je n'ai pas besoin d'énumérer le texte, et tu l'avais dit, et on a pu voir les attitudes et des réactions, disons mieux, attitudes de Corneille avant même de recevoir le baptême par Pierre, et comment il était, et tous ces critères, c'était des critères réservés à des personnes sauvées, à quelqu'un qui est sauvé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces détracteurs? Bon, déjà, au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Mm-hmm. Or, sans le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, c'est un sceau. Ça vient sceller, c'est comme ça vient démontrer le témoignage que nous appartenons à Dieu. C'est ça. Pas avant. Et déjà, historiquement parlant, selon tous les enseignements de la Bible, comment est-ce qu'un non-circoncis pouvait appartenir au peuple de Dieu? Il faut leur poser la question à eux. Je sais que toi, tu es au courant. Donc, Corneille était en dehors même du plan de Dieu parce qu'il est le premier non-circoncis à entrer ou à recevoir la grâce de Dieu pour faire partie de la grande famille de Dieu, le nouveau peuple de Dieu. Alors, dire qu'il était sauvé avant son baptême ou avant l'arrivée de Pierre, parce que ce n'est pas parce que Pierre entre dans la maison de Corneille que Corneille est sauvé. Non, loin de là. Parce que la raison même que divinement averti par un saint ange pour faire venir Pierre, c'était pour que Corneille puisse entendre les paroles qui l'amènera au salut, qui les sauvera, les paroles de Jésus-Christ. C'est pour cela l'ange est venu. Alors, même, l'ange est venu, pas seulement pour faire faveur à Corneille à cause de ses bonnes œuvres, loin de là. Dieu, dans son plan, il a exaucé Corneille. Pourquoi? Corneille, il avait de bonnes habitudes, il priait Dieu continuellement, il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Mais les Écritures ne nous disent pas que Corneille était sauvé. Au contraire, la grâce de Dieu se manifeste parce que Dieu est en train d'amener Corneille, mais pas seulement Corneille. C'est pour cela d'ailleurs Corneille et ses amis intimes, y compris les gens de sa maison, Corneille les regroupe et voilà devant Pierre
parce que à Jérusalem, lorsqu'il va avoir cette conférence de Jérusalem, mais là, c'est Paul qui monte avec Barnabas. Donc, nous voyons déjà, à cause de ces problèmes au 1er siècle entre les chrétiens circoncis et non circoncis, on fait aussi mention que non, Dieu accepte maintenant les non circoncis. Mais ici, c'est la première fois que Dieu demande aux chrétiens circoncis que les non circoncis sont acceptés. Donc, Corneille vient d'être sauvé parce qu'il a obéi à la parole de Dieu qui est sortie dans la bouche de Pierre. Voilà ce qu'il faut dire à ces gens. OK. Bon, je vais terminer en disant que, par exemple, comme tu as pris le verset 31, toujours en Acte 10, et ils ont des ramifications de textes bibliques pour lier avec Acte 10, 31, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, Dieu n'exauce pas les perdus. Et au verset 31, la Bible dit que Corneille, ta prière, c'est l'ange qui a dit ça, ta prière a été exaucée. Comment quelqu'un qui, en dehors, je ne sais pas, en dehors de la voix de Dieu, qui n'est pas sauvé, et puis puisse voir ses prières exaucées? Réponse, s'il te plaît. Ah, mais la réponse, justement, la réponse est dans les textes. On l'a lu, comme tu dis, au début, tu n'étais pas là. Parce que, regarde, dans Actes, disons, dans Jean chapitre 9, c'est l'aveugle né qui dit, moi, je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs, qui fait allusion pas à l'exaucement d'une simple prière. C'est lui qui était bénéficiaire d'un miracle, pas le moindre, hein, parce qu'il est né aveugle et il était connu de tous. C'est parce que lui, il a vu. En fait, il est en train de dire, mais vous êtes en train de me poser beaucoup de questions. Moi, je sais que j'étais né aveugle, mais maintenant, je vois. Or, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas répondre à Jésus qu'il a ouvert les yeux si Jésus était un pécheur. Donc, c'est un exaucement à un degré vraiment de miracle. Parce qu'il est question de lui. Cette parole-là sort de sa bouche. Maintenant, dans les textes de Actes chapitre 10, Pierre dit, en entrant dans la maison, c'est le verset 34, je vais le lire rapidement. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Et ici, ne fait point exception, il faut savoir qu'il y a des circoncis et des non-circoncis. Il y a des pécheurs et il y a des juifs. Alors, Dieu ne fait point exception de personnes, mais quand toute nation, il y a la nation juive qui est le peuple de Dieu à ces temps-là, et il y a les autres nations. Mais Pierre prêche parce qu'il a été révélé par le Saint-Esprit, quand toute nation, je suis au verset 25, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, Corneille fait partie de ceux-là qui craignent et qui pratiquent la justice. Mais cela ne veut pas dire qu'il était sauvé. Donc, Pierre nous montre pourquoi Corneille était exaucé. Maintenant, pour détruire complètement leur argument, ceux qui disent qu'il était déjà sauvé avant l'arrivée de Pierre ou avant la prédication de Pierre. Alors, pourquoi Pierre est allé? Pourquoi l'Esprit, les Saint-Anges, vient dire à Corneille, appelle Pierre? Mais écoutez, pourquoi Pierre, la hôte de Jésus, va dans la maison de Corneille si ce n'est pour les sortir de ses péchés, pour que ses péchés soient pardonnés? Oui, il avait un éclairage. Oui, Dieu voyait ses aumônes. Oui, Dieu voyait ses bonnes œuvres. C'est comme aujourd'hui. Un musulman, un bouddhiste peut faire des bonnes œuvres, peut faire des œuvres caritatives. Dieu va le voir. Est-ce que ça veut dire qu'en faisant ces œuvres caritatives, il est membre de l'Église? Non. Voilà. Merci, Frère Frédéric. Merci beaucoup. Merci pour la question. Ça nous aide. D'accord. Nous remercions le Seigneur pour les clarifications que nous avons pu apporter. Nous remercions aussi Frère Volus pour sa participation. Pour clôturer, nous allons chanter une courte chanson. Puis je demanderai à Frère Jean Panel, s'il est disponible, de nous conduire en prière pour terminer. Oui.
Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Père Jean-Panel pour la prière finale, s'il vous plaît. Prions. Père Céleste de Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de nous avoir permis d'être réunis pour pouvoir écouter et participer, Seigneur, à l'étude de ta parole. Nous te remercions, Père Céleste, pour l'enseignement que nous avons reçu. Permets, Seigneur, que cet enseignement puisse nous éclairer et nous aider, Seigneur, à pouvoir apporter ta parole à travers les gens qui ne sont pas encore baptisés pour la rémission de leurs péchés. Permets aussi, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, donner des arguments qui s'appuient sur ta parole pour pouvoir expliquer aussi, Seigneur, qu'il est important de se plonger dans l'eau du baptême pour accomplir ce que tu nous demandes, Père Céleste, dans le processus Père Céleste, pour pouvoir changer de vie et pour pouvoir être une nouvelle créature. Père Céleste, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont malades, ceux qui sont affligés par des douleurs physiques, ceux qui sont aussi, Seigneur, troublés dans leur esprit. Permets, Seigneur, que tu puisses poser la main sur leur chair, sur leur esprit, Seigneur, pour leur raviver, pour les soulager et pour les permettre, Seigneur, de mieux se sentir. Nous te prions, Père Céleste, pour que nous puissions nous réunir tous ensemble pour la réunion de prière, ainsi que pour samedi, Père Céleste, pour rendre un dernier hommage à notre défunt frère Mario. Permets, Seigneur, que nous puissions tous nous réunir pour pouvoir avoir un même esprit de recueillement, de deuil et surtout de soutien pour la famille. Nous te prions, Père Céleste, pour toutes les guerres à travers le monde, pour les chefs d'État, pour toutes les gens, Père Céleste, qui font des mauvaises choses dans le monde. Puisses-tu, Seigneur, toucher leur cœur. Puisses-tu, Seigneur, leur permettre de changer de vie et leur permettre de faire du bien avec leur prochain. Nous te prions, Père Céleste, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Aide-nous, Seigneur, à être une lumière dans le monde pour pouvoir montrer l'exemple, pour pouvoir prêcher et surtout, Seigneur, pour pouvoir leur permettre de se faire baptiser et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Reste avec nous, Seigneur, le long de la semaine, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, veille sur nous, sur notre famille, notre foyer, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de toujours avoir de quoi manger et de quoi boire. Et permets, Seigneur, que nous puissions toujours être reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu nous accordes tout au cours de notre vie. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils qui vive et qui règne au siècle des siècles et à jamais. Amen. 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 Merci. Bonne soirée à tout le monde. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Il y a dehors là. On ouvre pas la porte ici, là, ses oreilles et tout ça. Ça va dire? Et Gigi, il m'a mis du riz blanc pour à ce soir. Oui?